jusqu'à Potestà, côté sud. Allez, petit point navigation. Alors, on avance à 5.3, 5.4, 5.9 parfois. Isola Rossa donc qui est ici. Et Siou qui est là. Au large de Punta di Francesi. Ortobello di Gallura. On est sous génois complet, GV complète. On est au grand largue. On s'est demandé si on mettait le spi et puis à y regarder celui qui est au loin là-bas. Il est sous spi. Et pour autant, depuis 1 heure, il ne nous a pas rattrapé. Donc sans regret. That put to sea, the name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's sail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and Il est plutôt pas mal là. Hein. Plutôt pas mal. Avec un bon bouquin. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only 4, but still that whale did go. Soon may the Wellerman come toujours au grand largue. sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on, the line's not Et toujours en direction de Isola Rossa. On n'avance pas trop mal. 6.5, 6.4. Uniquement avec GV génois. C'est plutôt pas mal. Bon, on devait faire un mouillage ce soir sur Isola Rossa. Je viens de regarder avec Navili, il y avait à l'entrée du port, il y avait un mouillage de possible. Enfin, il y a un mouillage de possible, fond de sable et eau turquoise. Et le problème, ça va être la houle. Donc jusqu'à 5 h du matin, c'est protégé. Par contre, dès 5 h, on passe de 78% de protection à 17%. J'ai pas envie de me faire brasser. J'aime terminer ma nuit paisiblement. On n'est pas très port, mais là, on a regardé. Au port d'Isola Rossa, 22 € la nuit pour le bateau.
Je ne vais pas me faire chier pour 22 € à me faire réveiller à 5 h du matin par la houle. Ça doit rester des vacances, ça doit rester du plaisir. Et me faire trimballer au petit réveil, j'aime pas ça. Alors on vient d'envoyer la demande sur Isola Rossa. De toute manière, c'est juste une étape de nuit. Donc que ce soit beau ou pas, peu importe. Et ensuite, ça sera Castelsardo. Regardez-moi ça. C'est pas beau. 6-8, 6-9. Et le gars qui était là-bas avec son spi, bah, je sais pas si on le voit, ouais, il est au fond là-bas. Je vais essayer de zoomer. Hop là. Il a lâché le speed et il est passé sous génois également. Et il a toujours pas réussi à nous rattraper. Mais je pense que le speed, le problème avec comme il y a de la dévaguelette, ça doit démonter. Il y a un petit peu de houle, ouais. Ça fait comme nous la dernière fois. Et effectivement, son speed devait certainement claquer un peu. Et là, on avance bien. Donc, bonne option. Il n'y a pas eu besoin comme ça de préparatif du speed. C'était nickel. Ah, si you file bien, on a la houle qui vient de travers, enfin d'arrière. On est vent de travers. On fait des pointes à 8. Voilà, 8-3. Et Isola Rossa est juste au niveau du palan de GV. Bon, on fait pas de compétition, hein. Mais le gars qui avait son speed tout à l'heure et qui est passé sous GV, bah, on l'a un peu distancé. Alors sans faire de la compétition, mais en tout cas, on court bien. Voilà, des petites accélérations. Allez, see you est au petit port d'Isola Rossa. Ça s'est calmé pour le moment, mais ça va reprendre. 26 € la nuit. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat et aucune raison de s'en priver, de se priver de confort. Donc, En plus, ils sont vachement agréables. ils sont agréables, gentils. Serviables et tout, c'est incroyable. Franchement, ça fait du bien. Même si je comprends pas tout ce qu'ils disent. Bon, c'est un petit port sans prétention, mais qui est mignon, qui reste mignon. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas la surpopulation, il n'y a pas de surpopulation, en tout cas pas constatée en ce moment. Et je pense qu'en juillet-août, si, parce que c'est une station balnéaire. C'est une station balnéaire, ouais. Donc en fait le mouillage est juste devant le port là. Pour le moment qui est protégé, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, demain matin à 5 h, score de protection Navili 17%.
Et surtout risque d'orage demain matin. Et Castelsardo est en face là-bas. Donc on fera ça demain matin. Et là on est venu se dégourdir les jambes à ma louloute. Oui, mon chéri. C'est cool, à côté de nous, c'est des Français. Ah oui, alors ça c'est le... Ah bah moi, je suis contente. Voilà, ma chérie elle parle pas anglais, elle parle pas espagnol, pas italien. Voilà, donc je parle rien du tout, je parle français, et encore, je sais pas si je le parle bien. Mais je Et- suis contente de voir de temps en temps des Français. Voilà. J'avoue. Elle se sent moins seule. Exactement. Je sais pas pourquoi je regarde le menu, parce que de toute façon, c'est en italien. Vendredi 30 juin, 8h19, on a quitté le port d'Isola Rossa tôt ce matin, aux alentours de 7h, parce que voilà ce qui nous arrive cet après-midi. Du gros temps pendant 2-3 jours. Donc, pour anticiper ça, on est parti d'Isola Rossa et direction Castelsardo, parce qu'Isola Rossa c'est un petit port d'étape, mais rien de touristique. Donc Castelsardo est beaucoup plus touristique, il y a plus de choses à voir. Donc on va aller se planquer à Castelsardo, où tant qu'à faire d'attendre, et bah, qu'on ait également des choses à faire. Donc c'est pas forcément notre truc d'aller Gatineau. ouais. Malheureusement, la météo, Malheureusement, c'est pas ça. la météo cette année est très compliquée. On est un petit peu d'ailleurs déçus, un peu, Ouais. on va le dire, hein, c'est vrai. Hein. Je pensais pas que ça. Voilà. Du coup, là, depuis qu'on est en Sardaigne, on fait que des ports. C'est pas terrible, C'est pas terrible. top, quoi. Je demande si on a pris la bonne option de partir vers le sud ou pas. Enfin, je sais pas. On n'aurait pas dû remonter. Parce que, Bah, pour le moment, on n'en est pas encore à la moitié de nos vacances, donc bah, on continue. on continue, on verra. On a des copains, les copains Ivresse Exama qui étaient à Alghero hier. Ils ont vu le gros temps arriver également. Ils ont fait une nave complète de journée plus nuit et sont remontés d'Alghero jusque Propriane avant que le gros temps arrive. Donc c'est pour dire que voilà, actuellement quand on navigue côté Sardaigne ouest Et Corse du Sud aussi. et Corse du Sud également, les bouches ça va être impraticable sur les 3-4 jours à venir. C'est voilà, la météo est compliquée, difficilement prévisible, plusieurs jours à l'avance. Aujourd'hui on avait regardé nos fichiers. Aujourd'hui on a regardé les fichiers Arome. Arome pourtant qui est connu pour être précis, en tout cas sur 24 à 48 heures. Arome avait tout faux encore ce matin, ici sur site. Pourquoi? Parce qu'Arome avait annoncé 17 nœuds ce matin à 7h. On les avait pas du tout. Et alors que GFS était plus dans le vrai, le GFS 25. Donc du coup je me suis basé sur le GFS 25. Et il faut qu'on soit arrivé en tout cas au port à 11h, parce que c'est à 11h que le gros temps arrive. Donc voilà. Météo compliquée cette année. Malheureusement, j'ai peur que les années à venir, ça soit la même chose. Mon sentiment, c'est que les modèles météo sont basés sur des statistiques. Les statistiques, avec le réchauffement climatique, ont tendance à ne plus être vraies. Et par conséquent, même si les modèles météo sont ajustés, ça demande du temps. Et on est dans une période où des adaptations de ces modèles météo vont être nécessaires et ça va prendre du temps. Donc là, on est un petit peu, je ne vais pas dire au jour le jour, mais quasiment, pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Voilà, c'est la météo, ça fait partie du jeu, la navigation. Le son est là,
Et la houle aussi, ouais. Donc, mais pour autant, ça va pas d'un. On va rester positif. Hier, on n'était pas positif. Hier, on l'était pas. On avait plutôt le moral un peu dans les chaussettes parce que la Sardaigne, ça nous tenait à cœur. Et puis au final, on est un petit peu déçu quand même. À cause de la météo. Ouais, à cause de la météo. Ouais. Et moi, j'avoue, je me faisais de la Sardaigne un truc. Moi, j'aime bien la Corse. On a fait des choses sympas, mais pour le moment, le coup de cœur reste vraiment la Corse. Disons que la météo nous empêche de faire certaines choses. Ouais. Certains mouillages. Ouais, parce que depuis qu'on est en Sardaigne, on ne fait que du port. On n'a pas fait de mouillage, et ce qui est bien regrettable d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, on va pas se laisser abattre. Non. Malgré le mauvais temps qui arrive, Castelsardo est droit devant. On commence déjà à voir la cité haute. Et on va vous emmener avec nous pour cette balade à Castelsardo qui est droit devant.